bonsoir à tous, c'est Pauline. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du sabbat d'Ostara. Donc ce sabbat qui a lieu tous les ans autour du 21 mars. Comme pour tous les sabbats, il faut savoir que énergétiquement, on commence déjà à vous préparer quelques jours avant et que bien sûr aussi, l'énergie que véhicule le sabbat reste pour quelques jours après. Donc ne soyez pas étonnés. Et puis aussi, on me dit, ne pensez pas que vous êtes en retard pour vos rituels, vos cérémonies. C'est vraiment, vous avez quelques jours avant et quelques jours après pour les réaliser. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu succinctement de ce sabbat, de ce que vous pouvez faire, de pourquoi est-ce qu'il a lieu. Voilà, c'est toujours pour avancer sur vous. C'est que plus vous allez être en connexion avec les événements, alors bien sûr planétaires, lunaires, mais aussi les cycles et les célébrations de ces cycles saisonniers, plus vous allez en fait être équilibré, si bien sûr c'est aligné avec vos croyances, avec votre vision de la spiritualité. Parce que vous le savez, on ne peut pas tous croire aux mêmes choses, pas tous les vivre de la même façon. Donc souvent les sabbats sont réservés à tous ceux qui sont bien plus alignés avec la magie de guérison, la magie de la nature, la création, la vie, et aussi à tous ceux qui sont dans cette énergie de sourcier ou sourcière que nous appelons aujourd'hui sorcière. Donc c'est vraiment pour vous reconnecter à votre être divin, on va dire, à votre être magique, et vous permettre une fois de plus d'avoir quelques clés pour avancer avec tout ce que l'on vit en ce moment. Donc Ostara est aussi connu sous le nom de Satyos pour les druides. C'est la dernière phase avant la sortie complète de la nuit. Donc comme je vous en parle, déjà là, depuis le printemps, le nouvel an chinois, et puis déjà depuis le dernier solstice en décembre, on est en train petit à petit de retourner à la lumière. Et là, il faudra attendre, du coup, Beltane, la prochaine cérémonie sabbat, on va dire, cérémonie de païens, pour pouvoir vraiment marquer ce retour solaire. Et puis après, oui, le solstice d'été. Alors, Ostara vous invite à prendre des décisions et à abandonner vos dernières pensées ou données obsolètes. C'est une manière, on me dit, de passer du dedans au dehors. Donc ça veut dire bien sûr véritablement, on va dire dans la matière, mais aussi également dans vos émotions, dans vos ressentis. C'est oser vous affirmer, oser vous montrer, vous dévoiler, oser rayonner. Et la prise de décision va être importante pour ce faire parce que votre sensibilité peut être exacerbée avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Donc il faut que vous soyez dans l'affirmation, dans la persévérance et la volonté, dans le je fais. Alors, l'équinoxe donc du coup de printemps, c'est la lumière de la terre qui revient. Le jour est égal à la nuit pour demain. L'équinoxe, c'est vraiment un moment important parce que le voile aussi devient plus fin. Ça veut dire que pour tous ceux qui cherchent à faire des contacts médiumniques, qui peut-être veulent contacter les êtres de la nature, demain, vraiment, ça va être le pic, donc comme je vous ai dit il y a quelques jours avant, mais quelques jours après également, où vous pourrez vous connecter beaucoup plus facilement. Donc du coup, si vous avez envie de partager dans des commentaires aussi vos ressentis, comment vous le vivez, n'hésitez pas, et si je peux, je vous lirai aussi et je répondrai. Alors, il existe plusieurs choses que l'on vous invite à faire pour vous réaligner à ce nouveau passage de vie. Vous pouvez par exemple, alors, vous connecter à plusieurs énergies. L'équinoxe de printemps, ce sont les semailles. C'est une fête solaire. Ça veut dire que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de couleurs dans la nature. C'est la vie qui revient, comme je vous l'ai dit, les jours s'allongent. Donc toute contemplation, toute connexion à ce monde qui nous entoure et à la célébration, on me dit, de la vie, va vous connecter directement aux énergies de Ostara. Va vous permettre en fait de créer cette prospérité, cette fécondité
qui est déjà là. Il y a plusieurs, bien sûr, symboles que vous pouvez utiliser, comme le trèfle. Alors par exemple, moi j'essaie depuis que je suis toute petite de trouver un trèfle à 4 feuilles. Et une fois, je crois me souvenir que j'en avais trouvé un avec ma grand-mère, mais du coup je l'ai plus. Mais ça peut être un challenge, par exemple. Il va y avoir aussi le lièvre qui est très connu parce que vous savez que c'est en référence aussi à Pâques. Donc là, c'est l'emblème de la déesse Éostre. Donc vous pouvez aussi demander à ressentir l'énergie du lièvre. Donc le lièvre, c'est celui qui fait, c'est celui qui avance, c'est celui qui court et qui parfois peut-être se précipite. Mais on me dit là, on vous enverra toutes ses meilleures intentions pour vous aider dans votre cheminement. Comme vous pouvez le voir, alors il y aura encore... naturellement, on va dire, les giboulées de mars, il y aura des périodes de gel, il y a un petit peu de neige encore qui arrive aussi sur les montagnes et dans les plaines. Ça veut dire que les temps de pause ne sont pas encore totalement révolus. On vous demande de vous dépasser, de vous réaligner en laissant tomber ce que vous ne voulez plus, mais bien sûr qu'il va y avoir encore quelques ajustements. Donc le temps est là pour nous le rappeler. Et pendant que je vous fais cette vidéo, on a... Ici, en tout cas, à Arctique, c'est un gros orage, ce qui n'est pas arrivé depuis, pour moi, des mois, en tout cas. Et du coup, ça c'est pareil, c'est une énergie qui nettoie, c'est la foudre, c'est l'impact, c'est, comment on me dit, c'est vraiment l'impulsion, la volonté, plus l'eau, le nettoyage, les émotions qui se libèrent, les pleurs aussi, qui se déversent pour laisser de la place. On me dit. Donc je suis désolée pour le bruit, vous allez entendre la pluie qui est très forte là du coup. Bonjour Laurence, j'espère que ça va. Et moi j'ai les chats qui sont dehors et puis même je crois qu'ils grêlent du coup parce que c'est un peu gros. Mais bon, ils n'ont pas demandé à rentrer, donc j'espère que ça va aller. Donc du coup, voilà, ne vous étonnez pas, on peut admirer bien sûr les arbres qui bourgeonnent. Vraiment la lumière va être au cœur de vous, on me dit, et... de ce qu'on va vous demander d'impulser et de créer. Ça veut dire que malgré ces quelques ralentissements que nous allons connaître, cette période de froid que nous allons encore devoir laisser derrière nous, la lumière, dans le sens, on me dit, symbolique, bien sûr, et énergétique, est la carte qui vous permettra d'avancer. C'est qu'on a fait un gros travail sur nos ombres dernièrement, et là, on va vous demander vraiment de vous réaligner une dernière fois à ce que vous aimeriez être, à l'individu que vous souhaitez devenir, tout simplement, en accueil de vos ombres, vraiment dans un équilibre, sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, Ostara, c'est le fait de semer des projets et les actes à venir. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez par exemple visualiser, on me dit, et aussi simplement vous réjouir d'être déjà en train de semer la graine qui bientôt sortira du sol de notre terre-mère. Ça veut dire que là, toutes les décisions que vous êtes en train de prendre, ça ne va pas tomber de suite. Vous n'allez peut-être pas en voir les résultats, mais en fait, vous êtes en train de semer, du coup, les graines qui vont, d'ici quelques temps, sortir de la terre pour vous permettre de vous retrouver, pour vous permettre d'évoluer et d'être à votre place. Et vraiment, dans les graines, on me dit que vous semez, moi je parle toujours d'énergétique, mais on est là aussi pour être dans la matière. Donc, s'il y a des choses sur la santé, sur le côté professionnel, sur le côté de l'amour, c'est le moment, c'est vraiment en fait la fécondité, la prospérité, l'abondance, le fait aussi de continuer à treiller le bon grain de livrer. Qu'est-ce que vous voulez mettre à féconder prochainement? C'est pour ça qu'Ostara aussi c'est l'œuf. L'œuf de Pâques dans le sens de je crée la vie. Bonsoir, je vois que tu es là aussi Amandine, ça me fait plaisir de te voir et merci à toi. Donc vous le verrez, dans le courant du coup du mois prochain, je ne sais plus le combien, je crois le 14 avril, je vais proposer du coup un atelier autour de la fécondité, du rôle de maman spirituelle et aussi humaine, donc que vous soyez déjà maman, en gestation ou en projet de gestation, vous pouvez venir à cet atelier et je vous apprendrai à vous relier en fait à votre corps féminin,
à votre capacité de féconder, bien sûr là du coup dans la matière. Mais si vous me suivez, vous aurez un peu plus d'infos bientôt. Là c'était juste pour l'annoncer. Alors, c'est justement ce qu'on me dit, c'est vous relier tous, que vous soyez un homme ou une femme, à votre capacité, à votre maternité en fait cosmique. C'est que nous sommes tous créateurs de la vie. Nous sommes tous créateurs de notre avenir, bien sûr. Il ne faut pas croire que, comme je dis, ça tombe pas comme ça. Il faut acter. Mais c'est surtout qu'on oublie très souvent notre rôle, on me dit vraiment, de celui qui permet de faire naître dans la matière. Souvent, on demande aux guides, par exemple, de nous aider, aux êtres de lumière, mais on ne se rend pas compte, on n'est pas assez en gratitude envers nous-mêmes. Parce que pour que ça arrive, on me dit bien sûr que là, oui, il formente des petits plans pour nous aider et tout ça, mais si on n'est pas aligné et si on ne fait pas le job pour nous, juste d'être bien, ça ne peut pas arriver non plus. Même si parfois on reçoit des coups de pouce. Donc coucou Mylène, j'espère que tu vas bien toi aussi. Donc vraiment, soyez dans cet alignement. Alors j'ai pas parlé des petites choses que vous pouvez utiliser, oui j'ai dit le trèfle, la couleur vert pâle, il y a l'énergie du bélier et du dragon, aussi à laquelle vous pouvez vous connecter si vous êtes habitué de ces énergies, ou pour vous donner un petit coup de fouet, vous visualisez, vous mettez l'intention, toujours en demandant la protection de l'archange Michael, mais quand vous connecte à l'énergie du bélier, sa fougue, son impulsion, sa capacité à entreprendre, et le dragon c'est pareil, c'est la force, mais teintée de sagesse, parce que Ostara c'est ça aussi, c'est vous relier à votre sagesse intérieure. Alors, pour tous ceux qui sont adeptes du carnaval, ou qui aiment cette énergie-là, c'est vrai que ça peut être intéressant, on me dit de le fêter, de le célébrer, alors c'est peut-être déjà passé parce que je suis pas très douée au niveau des dates. En fait, le carnaval est une cérémonie normalement de Ostara parce que ça représente une protection magique. En fait, normalement, on se déguisait pour incarner ce que l'on souhaite être, ce que l'on croit être, ou acquérir par exemple le pouvoir d'un animal ou d'une entité. Donc c'est vraiment un moyen aussi de repousser, on me dit, les ténèbres, repousser les ombres, c'est une protection magique qui vous reconnecte au fait aussi de célébrer la vie en sachant déjà que vous allez vivre la prospérité, que vos récoltes vont germer et vont vous amener ce que vous désirez, on me dit. Donc pour tous les gens qui souhaitent être un petit peu plus peut-être fantasques les jours prochains, donc être en déguisement, vous pouvez montrer votre vraie nature. Moi par exemple j'ai été chercher dans mon jardin une petite branche pour me faire une couronne de fleurs. J'ai fait un maquillage un peu plus... je sais pas comment on peut dire, peut-être visible que d'habitude, parce que je souhaite incarner du coup ce sabbat, en tout cas ce qu'il révèle chez moi, cette nature, beaucoup plus connectée du coup à la terre, connectée à la magie, connectée à la féerie, à un côté un petit peu nymphe, on va dire. Donc bien sûr que là aussi c'est sans sexualisation, c'est que... retrouver, on me dit, votre apparence originelle ou en tout cas ce que vous souhaitez vibrer. Et ça peut être juste incarner cet être-là à cette période-là pour en acquérir, on me dit, certaines de ses capacités ou sa vision simplement. Donc c'est vraiment être dans cette révélation de soi. Si vous vous servez du déguisement entre guillemets pour vous montrer, vous êtes déjà, on me dit, dans un grand pas pour révéler votre lumière, donc servez-vous-en. Là, ça c'est bon pour ça. Alors, tout ce qui va être, bien sûr, invocation, comme vous le savez, moi je n'aime pas travailler avec les anciens dieux, donc c'est pour ça que je ne prie pas de déesses et tout ça, tout ce qui est païen ne me parle pas, parce que je sais que ce ne sont pas des énergies qui sont forcément seulement centrées sur la lumière, même si c'est des déesses ou des dieux liés à la lumière, comme vous le savez, la nature, elle est neutre, donc elle crée autant qu'elle prend ou qu'elle détruit. Donc c'est pour ça que je ne vous inviterai pas à vous connecter à ces énergies-là. Par contre, vous pouvez vous connecter
on me dit, comment je vais dire ça? À la joie que cette célébration peut faire naître en chacun. On me dit comme ça, si vous vous demandez à vous connecter aux énergies lumineuses d'Ostara, vous recevrez la joie, la fécondité, la prospérité. Donc aussi, si vous voulez faire des rituels vraiment de fécondité, c'est le moment. Vous pouvez par exemple, oui, vous connecter aux lièvres et aussi aux œufs, donc là c'est pareil, c'est remercier la nature pour les bons fruits, on va dire, qu'elle nous donne. Donc bonjour Julia, tu arrives à temps pour que je vous montre mon petit œuf que j'ai fait du coup. Donc là c'est mes poules qui pondent, donc l'œuf est déjà vert à la base. Moi j'ai juste rajouté tous les petits dessins, on va dire, talismans dessus. Donc c'était bien sûr des choses qui me parlaient. Donc comme vous pouvez voir, il y a aussi le trèfle à 4 feuilles que je cherche désespérément. Autant que le, comment on dit, si vous voyez un arc-en-ciel, essayez d'arriver à sa base pour trouver un pont soit vers le royaume des elfes, des fées et des lutins, soit une marmite de pièces d'or. Je ne sais pas encore, je n'ai jamais réussi non plus. Donc là c'est pareil, cet œuf-là, bon, c'est Claire qui me l'a vidé du coup. Il faut juste faire un trou de part et d'autre, et après vous soufflez dedans, ça fait tout descendre, et bien sûr vous pouvez manger des crêpes avec, mais surtout ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas obligé de le peindre, vous n'êtes pas obligé de lui rajouter des symboles. Ça c'est pareil, c'est si ça vous parle, c'est juste, vraiment on me dit là pour remercier la terre. C'est vraiment quelque chose de ludique, on me dit, et de créatif, qui vous permet vous aussi de déjà acter votre volonté et d'être déjà dans la réalisation matérielle que amène Ostara. Donc là, c'est après vous qui voyez les petits symboles qui vous parlent, les couleurs, il n'y a vraiment rien d'obligatoire, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Si j'ai assez d'œufs, peut-être pour le cercle de lune vendredi, on le fera aussi ensemble. J'attends un petit peu que mes poules continuent à pondre. Donc, ça va être vraiment des petites clés en plus pour vous aider. Vous pouvez faire, et ça on le fera du coup vraiment vendredi pendant le cercle de puissance lunaire, une petite tresse de ruban. Alors, moi j'y ai mis des pâquerettes qui ont séché bien sûr depuis. Donc là c'est pareil, c'est que vous tressez le ruban en y mettant un vœu. Vous mettez autant de fleurs, ça peut être n'importe quelle fleur, qui vous inspire aussi et qui va renforcer la richesse, on va dire, et la magie de votre rituel. Et après, lorsque c'est fait, vous l'accrochez dehors et vous estimez que déjà votre vœu est entendu. On me dit, on imagine souvent, on fait brûler, par exemple, c'est pour que le vent porte le souhait vers les sphères célestes. Mais là, on me dit, c'est pareil, c'est qu'en fait, le ruban est un... comment je vais dire ça, est quelque chose d'assez léger, quelque chose qui vole. Donc, lorsque vous le tressez, après si vous le posez à l'extérieur, dès que le vent va se lever, on me dit, votre prière est entendue. Et tout ce qui peut être fait vous sera apporté, tout ce qui est aligné avec vous. Et est-ce que, bien sûr, vous avez besoin de vivre aujourd'hui? Donc voilà, vous tressez avec les couleurs, pareil que vous aimez. Moi, j'ai pris les couleurs type d'Ostara. Et j'aurais pu mettre du vert, un peu plus de vert pour le printemps. Mais je voulais de la douceur, donc c'est comme ça que je l'ai tressé. Et vous faites votre vœu tout simplement, et vous laissez votre ruban à l'extérieur, et ça peut être même dans un endroit qui ne vous appartient pas, ce n'est pas grave, le vent fera son office. Ce qui compte, c'est que ça soit fait en conscience et avec vos meilleures intentions. On peut faire aussi quoi d'autre? Si vous le souhaitez, un macérat de pâquerettes, vous verrez que dans ma dernière publication, j'ai pas pu le mettre sur la publication, mais en commentaire, j'explique comment le réaliser. Donc c'est très bon pour la peau, c'est vraiment astringent, ça peut aider en cas d'acné, en cas de rougeur. Les pâquerettes ont vraiment beaucoup de vertus. Vous pouvez regarder aussi en story, j'ai partagé du coup la vidéo
de je ne sais plus son nom, qui parle de la pâquerette, qui dit que la pâquerette aussi est comestible. Donc faites des recherches, un macérat est très rapide à faire, très facile, et c'est vraiment la chose la plus naturelle pour récupérer les propriétés de la plante. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous regardez l'huile que vous pouvez utiliser, je veux dire l'huile neutre, les altercations qu'il peut y avoir avec éventuellement d'autres plantes, d'autres traitements, ça je vous laisse regarder, et surtout, si vous pouvez récolter vos fleurs dans un endroit plus ou moins sain, on va dire c'est mieux. Moi j'ai été dans mon jardin, j'ai pas été très très loin. Je demandais du coup à Althea Luminescence, que vous suivez aussi peut-être, comment est-ce qu'elle fait pour nettoyer les fleurs qu'elle ramasse. Donc elle m'a dit, bon, elle les passe bien sous l'eau bien sûr. Moi je les ai récupérées là ce matin après la dernière rosée. Et elle, parfois, elle me dit, si elle sait pas trop, elle fait un petit mélange d'eau et de vinaigre et qu'après elle rince bien. Donc vous pouvez aussi, je pense, utiliser ces astuces ou vous rapprocher d'elle pour lui demander, car elle est bien plus calée que moi en création de tisanes, d'élixirs floraux. Donc c'est Althea Luminescence, qui s'appelle Jade. Voilà. Donc oui, en effet, Julia, c'est ça, c'est les boutons qui sont comestibles, mais je n'ai pas encore essayé. Et on me dit, vous pouvez aussi simplement vous faire une petite couronne aussi, ça je ne l'ai pas dit, de pâquerette, un bracelet, et c'est pareil, vous faites un vœu, et quand en fait celui-ci se détache, c'est que pareil, votre vœu est en train d'être mis en place, on va le dire comme ça. Et n'hésitez pas à solliciter tous les êtres de la nature pour vous aider dans votre alignement. Les fées, là c'est vraiment voilà, la célébration des nymphes, des fées, des élémentaux, des petits lutins, de tous ces êtres magiques, on va dire, et élémentaires qui sont autour de nous. Pour ceux qui ont, par exemple, du buis autour de chez eux, donc moi je n'ai pas trouvé, je voulais piquer un petit bout dans un arbuste en passant, mais j'ai pas encore vu. Vous savez, c'est souvent les petits arbustes en fait que l'on taille, on fait des boules et tout ça avec, un peu pour les jardins, souvent à la française. Vous pouvez faire la bénédiction du buis, donc vous l'offrez à quelqu'un ou vous le ramenez à la maison, et en fait c'est vraiment un symbole, on me dit, de nettoyage et de protection donc ancestrale. Si vous avez aussi autour de vous une femme enceinte, on me dit, ou quelqu'un qui cherche à procréer, vous pouvez aussi lui offrir une petite branche de buis. Voilà, c'est dans la célébration ancestrale pour les druides. Donc comme je vous disais, ce moment d'Ostara va vous aider à prendre un moment pour faire le pont entre votre part spirituelle et votre part mortelle également. Ça veut dire qu'on va vous demander d'équilibrer les deux polarités qui se trouvent en vous en les identifiant. Nous sommes créés, on va dire, par la source, par le divin, avec, on va dire, à moitié de la matière, à moitié notre côté du coup spirituel et divin, et le but c'est de les faire se rapprocher pour créer une troisième entité qui sera notre individualité. Donc l'individualité est souvent mal exprimée, je dirais comme ça, dans notre société. L'individualité, c'est juste savoir chercher en soi un apprentissage, une structure, des fondations solides, parce que l'extérieur n'est qu'une trame qui permet d'aller sur le chemin. Mais vraiment, quand on dit la clé est en vous, la clé est vraiment en vous. Et ça ne peut être que par la recherche de cette individualité. C'est qu'est-ce qui me définit simplement en tant qu'individu. Je ne parle pas d'égocentrisme, de narcissisme et tout ça. C'est qui est-ce que j'ai envie d'être. C'est... si vous avez envie d'être une fée, soyez une fée. Même si on vous dit que vous êtes autre chose, c'est pas grave. C'est qui, moi, j'ai décidé que j'allais être. Et Ostara, en fait, vous aide à réaligner toutes vos parts, donc masculine et féminine, sombre et lumineuse, terrestre et céleste, pour savoir quel individu vous souhaitez être dans l'incarnation. Vous départir, on me dit,
de toutes les croyances limitantes, de toutes les choses qu'on vous a inculquées et qui ne se réalignent plus avec l'être que vous désirez être, tout simplement. Et c'est ça qu'on va vraiment chercher à faire pendant le cercle de lune, et du coup pendant le mois à venir, c'est qui j'ai envie d'être, et vraiment penser à cette question. Donc pour ce faire, alors, attendez, j'arrive pas à lire, ah oui. On me dit il faudra passer à l'acte, prendre des décisions comme je l'ai déjà dit, accepter aussi parfois de se tromper, de faire des erreurs, il n'y a que comme ça que l'on évolue, concrétiser ce que nous entreprenons. Ça veut dire qu'il va falloir passer à la phase d'action où on met en œuvre concrètement un nouveau projet. Donc décider sur n'importe quel plan quel est le nouveau projet vers lequel vous souhaitez aller et mettez en œuvre quelque chose de concret dans la matière pour que ceci arrive, on me dit. Ce qui va impliquer un changement de vos comportements qui peut parfois aussi être peut-être difficilement vécu ou vu par les autres, surtout si vous êtes dans cette recherche d'individualité, vous risquez vraiment de changer votre nature profonde, alors qui est que la vraie, la réelle, on me dit à la base, mais qui peut être mal perçue par les autres. Donc là aussi, faites du nettoyage, accepter aussi que chacun a son chemin, chacun a son ouverture, chacun a sa vision. Et parfois, on ne peut pas comprendre l'autre comme il ne peut pas nous comprendre. Et en fait, ce n'est pas grave parce que nous sommes tous à la recherche de cette individualité. C'est vraiment comprendre que votre sagesse, vous allez l'acquérir chaque jour par tous ces petits efforts que vous allez mettre en place. Et oui, bien sûr qu'il faut faire des choses parfois pour arriver en fait à mobiliser tout ce que vous souhaitez voir apparaître dans la matière. C'est vraiment, on va vous demander de prendre des risques, de peut-être aller vers un chemin que vous n'auriez pas osé pouvoir croire possible, on me dit, mais c'est vraiment vers ça qu'on vous amène. C'est vous rendre compte en fait qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a que de la joie, que de l'enthousiasme, il faut tester, il faut tenter, vous ne risquez rien réellement parce que on va vous inviter à manifester au dehors ce qui est déjà en vous, la lumière qui est déjà en vous, c'est tout, c'est que ce mois-ci va servir à ça. On est déjà dedans, mais manifester, ça veut dire être, ça veut dire vibrer, mais aussi renvoyer l'image d'eux. C'est manifester, c'est déjà être celui ou celle que vous serez demain. On me dit que vous serez dans 1 an en fait. Ça va être petit à petit, aller regarder ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, ce que vous désirez, et le faire ressortir à l'extérieur. C'est ce qui va vous permettre de tracer cette route parce que vous êtes en train de devenir le changement qui vous inspire en fait. Et bien sûr qu'on va vous aider à comprendre qui vous souhaitez être. Et quand je parle de ça, c'est vraiment, si vous faites par exemple le rituel de semer une graine, donc ça on le fera vendredi pour le cercle de lune, il faut penser en fait au récipient, au terreau, mais aussi à la graine que vous allez planter. C'est le récipient, déjà il vous représente. Quel récipient souhaitez-vous être ? Le terreau, c'est ce que vous apportez dans la matière. Comment est-ce que vous allez vous nourrir ? Avec quoi vous souhaitez vous nourrir ? Et la graine, du coup, ça va être la vie que vous souhaitez apporter, la nouveauté, l'axe de fécondité vers lequel vous allez. Donc c'est vraiment... quelle belle fleur voulez-vous devenir, on me dit. Ça peut être vraiment un rituel que vous faites en vrai. Vous prenez un petit pot à semis, un petit peu de terreau, vous plantez une graine. Essayez de prendre, vraiment, on me dit, une fleur qui vous parle parce que vous allez avoir plus de facilité du coup à lui envoyer de l'amour pour qu'elle puisse se concrétiser. Mais pensez qu'à chaque fois que vous allez mettre l'intention de l'amour, de la prospérité, de la fécondité, vous renvoyez cet amour à vous-même. Et c'est ça qui est important. C'est que on ne peut pas changer le monde sans se changer déjà soi-même. On ne peut pas être aimé sans s'aimer soi-même. À un moment donné, ça posera toujours un souci.
Et on ne peut pas demander aux autres de nous accepter si on ne s'accepte pas soi-même. Mais par contre, si vous vous aimez, si vous vous acceptez, si vous vous respectez et que vous aimez ce que vous êtes, en fait, les autres, par réverbération, auront la même vision de vous que celle que vous avez de vous-même. Alors bien sûr que des fois on peut déranger, on peut paraître étrange, différent, mais on sera accepté par l'autre. Notre lumière sera toujours vue, sera toujours perçue et sera accueillie, j'entends. Donc soyez vraiment dans cet accueil de vous-même pour permettre aux autres de vous accueillir dans leur vie. C'est ça vraiment, on me dit, le message d'Ostara. Outre la cérémonie, outre le rituel, voilà, vous pouvez faire plein de choses, allumer un feu, pour aussi brûler des choses ou simplement vous connecter à cette énergie-là. Je vous invite aussi à faire un autel si ça vous parle. Donc un autel cérémoniel, c'est simplement un bout de table, un bout d'endroit chez vous qui va vous permettre de méditer, de vous connecter, de vous reconnecter à vous. Et vous pouvez y amener les 4 éléments, donc qui sont en lien avec la vie, l'eau, la terre, le feu, l'air, comme vous le souhaitez, sous la forme symbolique que vous désirez. Après, vous pouvez y mettre votre petit œuf préparé, votre ruban tressé également s'il n'est pas encore installé dehors. Et en fait, en le réalisant, vous appelez toutes les énergies de lumière qui peuvent vous guider en ce moment, en fait, simplement. Donc ça, ce ne sont que des petites choses pour vous aider. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous faire plaisir en mangeant des œufs en chocolat. Ou des formes animales en chocolat. Mais vraiment, on me dit, c'est le moment de vous reconnecter à la joie, à ce côté aussi enfantin, à cette innocence, à cette féerie. Tout ce qui est enchanté, en fait. Et comme je vous le dis, qu'importe votre sexe, qu'importe ce que vous aimez, qu'importe d'où vous venez, c'est vraiment... Ostara, en fait, ce n'est pas qu'une fête féminine et sacrée. C'est vraiment autant, on me dit, le travail de celui qui va mettre à germer ou de celle qui va mettre à germer que de celle ou celui qui guérit, en fait, on me dit. C'est seulement être en gratitude vraiment avec la vie. Savoir que, oui, tout ce que vous avez mis en place, toutes les graines que vous semez, vont vous donner la bénédiction, vont vous donner les désirs qui sont déjà en vous. Donc j'espère que ça pourra vous aider, j'espère que ça va vous parler aussi. Moi en tout cas j'adore les sabbats. Ostara est un de mes préférés. J'aime vraiment cette énergie de légèreté, le retour du printemps, on sent qu'on remonte un petit peu vibratoirement, énergétiquement, que tout paraît plus simple, plus facile. Donc profitez aussi du soleil, allez faire des câlins aux arbres, connectez-vous aux animaux, à la nature, regardez le ciel. Faites tout ce qui vous rapproche de notre terre-mère dans les jours prochains pour vous recharger et enclencher le nouveau vous simplement. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Si vous n'avez pas plus de questions, si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vais vous laisser et vous souhaiter un très beau sabbat. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Namasté.